Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo, cette fois-ci débrief pour parler bien évidemment de ce match de pré-saison entre le FC Barcelone et Manchester City, et honnêtement de partout, et ça c'est un très beau match. J'ai vraiment pris du plaisir à regarder ce match. Il faut pas oublier que le FC Barcelone avait envie de jouer notamment avec ses jeunes pour faire tester notamment ces jeunes pour la pré-saison. Il faut pas oublier que c'est encore quelque chose d'important, notamment de faire tester ces jeunes, parce qu'on veut savoir qui est plus ou moins capable de jouer dans la saison, quels sont les joueurs qui vont notamment partir en prêt ou qui seront vendus. On va parler de beaucoup de choses durant cette vidéo. Forcément, on va parler des cas de certains joueurs qui n'ont pas été bons durant cette rencontre. On va parler notamment aussi de certains joueurs qui étaient plutôt intéressants durant la rencontre. Et forcément, on sait très bien que ce match de pré-saison, c'est forcément que des tests pour Hansi Flick. Faut pas oublier que c'est le premier match de Hansi Flick sous les couleurs du FC Barcelone. Il a besoin de connaître les pépites, il a besoin de connaître les talents de chacun d'entre eux, des joueurs de la Masia. Il a besoin de savoir le niveau potentiellement que pourraient avoir les joueurs du FC Barcelone sur cette pré-saison. Et en tout cas, c'est un FC Barcelone qui, pour moi aujourd'hui, a réalisé un très joli match. Alors forcément, on sait très bien qu'il y a certains joueurs qui vont forcément se découvrir. Il y a certains joueurs qui vont forcément prendre le dessus sur la rencontre. Je pense à Victor notamment, qui a fait un très joli match, qui a été capable d'être bon. Il a été capable de donner des très bons ballons, de faire des bonnes passes, de faire le petit décalage notamment. Il est capable aussi forcément de faire beaucoup de choses. Il ne faut pas oublier que c'est un jeune joueur qui est bien évidemment a été racheté à Gérone à 2 millions d'euros. Il ne faut pas oublier que ce jeune joueur faisait partie de Gérone notamment, qui avait été prêté au Barça Athletic la saison passée. Et en tout cas, c'est un très très bon joueur, et je pense bien évidemment qui va monter petit à petit, progresser pour aller intégrer l'équipe première. Alors forcément, il y a certains joueurs qui pour moi aujourd'hui n'ont pas été bons. Quand je pense à Victor Roque qui lui a toujours dit, manifesté son envie de jouer sous les couleurs du FC Barcelone. Il ne faut pas oublier aussi bien évidemment que si tu as envie d'être titulaire au FC Barcelone, si tu as envie bien évidemment d'être, je dis bien, dans l'équipe type, il faut que tu sois capable de manger le titulaire. Et aujourd'hui, le titulaire, il s'appelle Robert Lewandowski. Et si tu as envie de prendre la place de Robert Lewandowski, il va falloir aujourd'hui montrer tes compétences, il va falloir montrer ta détermination, il va falloir que tu sois capable de marquer, de prendre les espaces quand ils seront nécessaires. Et il faudra bien évidemment pas oublier que une place, ça se mérite. Et moi aujourd'hui, forcément, même si Robert Lewandowski, il est plus âgé que Victor Roque, mais pour moi aujourd'hui, Victor Roque, il n'a pas fait grand chose. Malheureusement, on ne l'a pas vu dans le match. Malheureusement, on l'attend, il est jeune. On sait qu'on a envie, bien évidemment, d'avoir un attaquant qui soit performant. Il est jeune, il a marqué beaucoup de buts au Brésil. Il a besoin d'un temps d'adaptation, ça c'est normal. Mais il ne faut pas oublier qu'au FC Barcelone, le temps d'adaptation n'est pas le même. Forcément parce que l'exigence est beaucoup plus haute que tu joues au FC Barcelone qu'au Brésil. Il ne faut pas oublier, il y a quand même un contexte à prendre en compte. Il y a quand même des choses qu'il va falloir aussi prendre en considération, que tu ne peux pas avoir ce même laps de temps, notamment sur l'attente qui est bien évidemment sur tes épaules. Parce que quand tu es dans un club comme le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester City, le Bayern Munich, on te demande tout de suite, tu dois être réactif, tout de suite, tu dois être capable d'être bon. Et forcément, pour certains joueurs, que ce soit même Ansu Fati qu'on a toujours dit, oui, ça serait l'héritier de Lionel Messi, il va porter le numéro 10, il a énormément de talent, mais aujourd'hui, il en est où? Aujourd'hui, il a cumulé des prêts, il a été à Brighton, il a été dans des situations assez compliquées. Donc il faut aussi prouver les choses. C'est ça que je veux vous dire. Aujourd'hui, Victor Roque, oui, c'est un joueur très talentueux. C'est un joueur qui a beaucoup de capacités. C'est un joueur qui a beaucoup de choses à lui pour montrer ses compétences et bien évidemment réussir au FC Barcelone. Mais il ne faut pas oublier aujourd'hui
Ce qu'on attend notamment de Victor Roque, c'est qu'il soit prêt quand on lui demande. C'est tout ce qu'on lui demande. Si tu as envie de prendre la place du titulaire, il va falloir montrer et sortir l'écrou. En tout cas, aujourd'hui, on va continuer bien évidemment cette analyse qui pour moi est très importante parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le match amical, certes c'est un match amical, mais il y a autre chose derrière. Il y a toute une préparation d'Hansi Flick. On a bien vu quand même la préparation avec ce bloc qui est assez haut, qui a envie d'éviter les jeux de relance. Il a voulu justement bloquer le jeu de Guardiola. Il connaît très très bien Guardiola, Hansi Flick notamment, donc il sait très bien sa manière de jouer, il sait très bien comment jouer face à lui. Et pour moi aujourd'hui, même si bien évidemment on n'a pas joué avec les titulaires parce que les titulaires n'étaient pas là, j'ai vraiment trouvé une équipe du FC Barcelone qui était plutôt talentueuse. Alors forcément, je sais très bien qu'aujourd'hui, c'est pas facile. On sait très bien que quand on est sur un match de pré-saison, on n'a pas les joueurs disponibles, on n'a pas tout le monde disponible. Mais aujourd'hui, avec le travail qui est fait, les choses qui sont en train d'être faites, en tout cas aujourd'hui sur ce match-là, moi, j'ai trouvé assez intéressant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis, si le FC Barcelone est capable de continuer dans cette dynamique, si le FC Barcelone est capable de continuer, bien évidemment, sur de la motivation, sur beaucoup d'aspects défensifs, sur de la créativité, là, ça va être intéressant. Et forcément, on sait très bien qu'on est attendu en Ligue des Champions, on est attendu en championnat, on est attendu sur les coupes nationaux. Forcément, Hansi Flick, il sait très bien. Il faut retrouver un FC Barcelone qui doit être à sa place. À sa place, c'est parmi les meilleures équipes du monde. Et ça, aujourd'hui, pour retrouver un FC Barcelone qui soit aussi compétitif en Europe qu'en championnat et sur les coupes, il va falloir faire confiance à la Masia. Parce que la Masia, c'est une équipe. La Masia, c'est aussi un centre de formation de grande qualité. Il ne faut pas oublier Lamine Yamal, il ne faut pas oublier Lionel Messi, il ne faut pas oublier Pedro, notamment. Il ne faut pas oublier Bojan Krkić aussi, qui était très bon. Malheureusement, il n'a pas eu de temps de jeu. Il ne faut pas oublier, bien évidemment, tous les jeunes qui sont passés sous les couleurs du FC Barcelone avec la Masia. Mais il ne faut pas oublier que le centre de formation est très reconnu, du moins dans le monde entier. Et c'est pour ça que je me dis, oui, ok, c'est un match forcément où on aurait pu faire peut-être mieux à certains moments, mais il faut se dire aujourd'hui qu'on a joué avec notamment la Masia, et la Masia aujourd'hui elle a été de qualité. Alors il y a quelqu'un qui pour moi aujourd'hui a été vraiment en difficulté. J'ai vraiment trouvé Clément Lenglet qui a par moment a eu un peu de difficulté, c'était un peu embêtant pour lui, notamment il a fait l'erreur qui a permis justement à Manchester City d'égaliser. Il ne faut pas oublier notamment que Clément Lenglet, ça fait des années qu'on attend après lui, et à chaque fois le Barça l'a prêté parce que forcément personne ne le veut. Personne veut Clément Lenglet. Alors forcément, on ne sait pas comment ça va se passer. Est-ce qu'il va y avoir une rupture de contrat potentielle ou pas à l'avenir? Mais là, il ne faut pas oublier que Clément Lenglet, aujourd'hui, c'est un joueur qui a eu énormément de difficultés. Il a été prêté notamment à Tottenham, il n'y a jamais réussi, Aston Villa, etc. Il est toujours dans la difficulté. Et on sait très bien, sur notre défense avec Araujo, Koundé notamment, c'est impossible qu'il soit notamment titulaire. Et on sait très bien que le FC Barcelone ne pourra pas, et je le dis bien, très bien, il ne pourra pas jouer titulaire au FC Barcelone, du moins avec le niveau qu'il a actuellement. Et c'est pour ça que pour moi aujourd'hui, il doit faire partie des joueurs, bien évidemment, qui doivent partir. Il doit faire partie de ce dégraissage, que ce soit bien évidemment de Roméo et bien d'autres. Mais en tout cas, le FC Barcelone aura réussi à faire un très très beau match avec la première de Hansi Flick. En tout cas, moi je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé, notamment de cette rencontre entre le FC Barcelone et notamment Manchester City. Et moi je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.